déjà qu'on ait joué 3 matchs sans prendre de but, je pense que c'est une bonne prestation. C'est vrai qu'on n'a pas voulu prendre encore ce but contre l'Afrique du Sud, mais bon, l'Afrique du Sud, plus la compétition avance, plus c'est difficile de ne pas prendre de but. Là, on en a pris un sur une situation où, si je me rappelle bien, c'était une action pour nous, sur une contre-attaque, un centre de notre latéral qui a failli terminer par un but. Sur une transition, l'Afrique du Sud renvoie rapidement le ballon vers l'avant et arrive à marquer sur une faute d'attention. Ça n'a pas été une faute technique, je pense que c'était plus un manque de concentration. Nos joueurs qui étaient en train de regarder cette action qui était pour nous, voir si on allait marquer. Ensuite, une faute de marquage offensif. On connaît la force de cette équipe d'Afrique du Sud qui nous a fait mal sur un but. Mais bon, après, le plus important, c'est qu'après, nos joueurs n'ont pas baissé les bras. Et on a marqué rapidement après 2 buts successifs en 1 minute. Et c'est ce qui a tué le match. En ce qui concerne la deuxième question, les joueurs, il faut qu'ils comprennent que quand ils font un bon match, il faut l'oublier, surtout dans des compétitions où tu veux arriver très loin. Comme on dit, le football n'a pas de mémoire. Ce que tu as fait hier, c'est passé. Maintenant, ce qu'on attend, c'est ce que tu vas faire aujourd'hui, c'est ce que tu vas faire demain. Donc il faut qu'ils se concentrent rapidement sur le prochain match, la prochaine échéance, pour se concentrer le maximum possible pour ce qui arrive, parce que jouer une demi-finale de Coupe d'Afrique, c'est pas tous les ans qu'on va le faire, même si c'est la 2e année consécutive, mais avec différents joueurs. L'année prochaine, ils passeront sur des catégories supérieures. Il n'y aura pas de compétition pour la Coupe d'Afrique, à part s'ils jouent avec les U20. Donc voilà, il faut qu'ils savourent le moment, qu'ils donnent le maximum, ne pas avoir de regrets, bien préparer la compétition, bien préparer ce match, bien récupérer entre les matchs, apprendre des erreurs qu'ils ont pu faire. Et puis à partir de là, je pense que jusqu'à présent, ils ont bien fait les choses. Bonjour coach, Mohamed Ouaziz, l'agence marocaine de presse. Concernant le public, c'est une arme à double tranchant. Est-ce que vous avez travaillé avec les Lyonceaux pour qu'ils gèrent bien la pression du public? Et la deuxième question, est-ce qu'il y aura des changements au niveau tactique et au niveau des joueurs par rapport aux autres matchs? Merci. Alors, à double tranchant, moi ce que je leur dis savourez le moment, parce que quand vous allez rentrer dans vos clubs, parce qu'ils jouent en U17 ou en U18, je pense pas qu'ils jouent devant 10 000 spectateurs ou 15 000 spectateurs. Ils doivent jouer devant 10 mois. 100, c'est magnifique. Donc ils savourent ce moment, parce que en plus ils jouent dans leur pays, dans notre pays. Donc il faut qu'ils savourent vraiment ces moments-là, que ça reste dans leur mémoire, qu'ils gardent des photos, qu'ils gardent les images, comme ça quand ils grandiront. De toute façon, ils joueront après dans 45 000, 60 000, Inch'Allah, en 2030. Donc c'est pas double tranchant, il faut qu'ils savourent, le public il est derrière nous, ils veulent vraiment qu'on arrive au bout de cette compétition et nous on va faire tout pour. En ce qui concerne la tactique, il n'y a aucun match qui se ressemble. Chaque équipe est différente contre qui on joue, donc on ne peut pas préparer de la même manière les matchs. C'est à nous de nous adapter au football de l'équipe adverse, même si nous on reste sur comment on veut jouer. Mais il faut faire attention sur ceux qui font bien et ceux qui font moins bien pour contrecarrer leur tactique à eux. Et à nous de faire les choses. Merci. Moi, coach, j'aimerais savoir si on part de la perspective où tout va bien se passer pour le mois de novembre. Comment va se passer ce mois de novembre? Parce qu'il y a une Coupe du Monde féminine U17 ici, avec une Maïsan qui peut la jouer. Vous serez au Qatar pour la Coupe du Monde U17 des garçons. Comment vous allez vous partager pour suivre et votre fille et aussi être performant au Qatar? Alors, qu'est-ce que je vais vous dire sur ça?
Bah, ce sera peut-être la maman qui ira voir la fille et le papa sera avec Inch'Allah, si tout se passe bien, si il n'arrive bien rien Ziad, si ses performances sont bonnes. Je serai avec mon fils. Ouais, c'est dur, hein. Ma fille qui est susceptible de jouer une Coupe du Monde et ne pas la voir sur sa première Coupe du Monde, même si je sais qu'elle va en faire beaucoup. Inch'Allah. C'est compliqué, mais bon. Le cœur y sera. Maintenant, il y a les visio-appels, il y a la télé, j'espère qu'on ne jouera pas dans les mêmes horaires, parce que là, ça va être encore un plus gros problème. Mais bon, déjà, c'est une fierté que mes deux enfants représentent notre pays. C'est une fierté qu'ils jouent en équipe nationale. C'est une fierté de les voir s'épanouir au sein de ces équipes nationales. C'est une fierté de les voir, avoir la même énergie, être super content quand ils reçoivent ces convocations. Et bon, voilà, je leur souhaite bonne chance et qu'ils fassent leur vie, qu'ils deviennent de grands joueurs, Inch'Allah, et qui représentent toujours au plus haut notre pays. D'autres questions? Tout le monde a faim là ou pas? C'est très difficile, attention. Ce qu'a fait Saïd Chiba il y a 2 ans, il ne faut pas l'oublier, c'est très très difficile. Surtout quand tu ne la joues pas dans ton pays, c'est difficile. C'est pas tous les ans qu'on joue une finale d'une compétition. Donc bravo à ce qu'a fait Saïd, bravo à ce qu'il a fait à ses joueurs, parce que ces joueurs encore, on les voit aujourd'hui qui vont participer à la CAN avec les U20, beaucoup de ces joueurs, il a fait un grand travail. Lui et la fédération bien sûr, et il a fait que maintenant les joueurs arrivent à rester dans les différentes catégories et ils ne se perdent pas. Ils jouent ces compétitions, ils font des bonnes performances et après on les voit dans les autres catégories et on les verra Inch'Allah arriver jusqu'en Rabat. D'ailleurs on a eu Aïd Bouliel qui a joué la finale de la Coupe d'Afrique et qui a été convoqué par Walid en sélection A. Ça fait plaisir. Ensuite, pour ce qui concerne le Qatar, nous, le Qatar, on ne va pas y aller non plus pour juste faire figurant. Quand je vois l'équipe que j'ai, quand je vois les autres équipes, que ce soit européennes ou d'Amérique latine ou d'Asie, j'ai aucun complexe. Là, nous, on a fait quart de finale avec Saïd, et c'est très difficile. Et nous, au minimum, quand on partira à la Coupe du Monde au Qatar, le minimum, ce sera quart de finale. Parce qu'aujourd'hui on est le Maroc, parce qu'aujourd'hui on a de très bons joueurs, parce qu'aujourd'hui on a des joueurs qui sont formés dans les meilleurs clubs au monde, parce qu'aujourd'hui on se doit de penser à gagner, de penser à performer et de penser à être toujours dans les derniers carrés. Ça va être très difficile, attention, je respecte toutes les sélections, mais j'ai plus aucun complexe devant n'importe quelle sélection, que ce soit la France, l'Espagne, l'Italie. Ramenez-moi les tous, moi avec mon équipe, ils vont avoir des difficultés. Et c'est cette confiance qu'on doit avoir aujourd'hui en nous. On ne doit plus avoir ce complexe parce qu'on est le grand continent africain, même s'ils pensent que nous on est un petit continent, mais nous on est un grand continent de football. On n'a plus aucun complexe à avoir par rapport aux autres nations. Je ne parle pas que du Maroc, hein, je parle de toutes les nations africaines. Il n'y a plus aucun complexe à avoir parce qu'on a des joueurs qui jouent dans les meilleurs clubs, Chelsea, Real de Madrid, on joue là. Donc quel complexe on va avoir? Maintenant c'est du 50-50. Nous on peut gagner, ils peuvent gagner. Et sur ça, on est prêt. Des événements qui n'ont rien à voir avec l'un avec l'autre, la CAN Senior et la CAN U17. En 2024, à l'occasion de la CAN 2023 en Côte d'Ivoire, le Maroc avait redonné vie aux espoirs de la Côte d'Ivoire, lui permettant même de se hisser en finale du tournoi qu'elle organisait et de remporter le sacre. Est-ce que vous attendez un retour de l'ascenseur du côté de la Côte d'Ivoire pour vous faciliter la tâche, vous permettre également de vous hisser en finale du tournoi que vous organisez? Bien évidemment, ce sont deux catégories totalement différentes, mais c'est aussi la petite pointe d'humour que nous pouvons noter dans ce tournoi-là. Est-ce que vous allez leur dire, quand même, nous sommes bien comportés chez vous, nous avons facilité la tâche, nous avons également notre public qui a des attentes, laissez-nous aussi faire chez nous?
Moi, je penserais que ce serait un manque de respect de leur partie face à ça. Moi, je ne veux pas avoir une équipe en face de moi qui lève le pied ou quoi que ce soit, parce que je me sentirais mal. Au contraire, je veux en face de moi une équipe qui va me donner du fil à retordre et avoir le mérite de gagner cette grande équipe ivoirienne. En ce qui concerne l'équipe senior de Côte d'Ivoire pour leur titre de champion d'Afrique, certes, le Maroc n'a fait que son travail de gagner le match qui permettait aux Ivoiriens de continuer dans la compétition. Après, les joueurs ivoiriens sont des joueurs qui jouent dans des très 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 grands clubs. La Côte d'Ivoire a une très grande histoire de football, avec de très grands joueurs, notamment avec des joueurs contre qui j'ai joué, comme Yaya Touré et compagnie. Donc c'est eux qui ont été chercher leur finale de Coupe d'Afrique, c'est eux qui ont gagné le titre, avec en plus un entraîneur ivoirien, un jeune entraîneur ivoirien qui venait juste de commencer. Et sincèrement, c'est eux-mêmes qui ont été chercher cette Coupe d'Afrique. Il y a eu leur public qui les a appuyés, qui ont cru en eux, et ils ont été chercher cette Coupe d'Afrique comme ils le méritaient. Des fois, les choses, on pense que tu vas gagner tous les matchs et tu vas arriver en finale et tu vas gagner cette coupe. Bah, ils ont fait force d'abnégation, ils ont changé l'entraîneur quand il fallait, et cet entraîneur a fait du bon travail et ça leur a permis d'arriver à ce sacre de champion d'Afrique. D'accord, juste pour relancer au niveau du même sujet, juste pour vous rassurer, on a eu le coach avant, il n'a pas du tout l'intention de vous laisser faire, parce qu'ils ont véritablement envie de remporter ce match-là. Et nous savons bien évidemment qu'au-delà de l'aspect rivalité qu'on met toujours en avant pour des matchs comme ceux-ci, c'est la véritable célébration, c'est celle du football et du football jeune. Et c'est vraiment le message que nous avons envie de faire passer à travers ce message, à travers ce tournoi. Et j'aimerais savoir si c'est le même sentiment que vous avez de votre côté lorsque vous pensez à un tournoi comme celui-ci. Le fair play avant tout, bien sûr. Fair play, des enfants qui jouent au football, qui prennent du plaisir, qui se respectent, des joueurs qui viennent voir un autre pays, qu'on accueille avec beaucoup de chaleurosité et beaucoup de respect. Et vraiment, on est deux peuples frères, bien sûr, mais après sur le terrain, il n'y a plus de frères. En dehors du terrain, on est frères, il n'y a pas de problème. Sur le terrain, il n'y a plus de frères. Mais après, bien sûr, quand on finira le match, qu'on gagne ou qu'on perd, on ira se serrer la main, on aura félicité la personne qui aura remporté ce match, et puis on continuera notre travail pour préparer au mieux cette Coupe du Monde. عندي فقط سؤال واش مرتبط بالمجموعات المغرب اللي جرات في ملعب البشير المحمديه، واش هذا اختيار ديال الكاف ولا ديال اللجنه المحليه ولا استشاره مع المدرب؟ لانه كيبان على ان الكل يتساءل لماذا لم يكن المغرب في المجموعه هنا في العربي الزولي اكبر بكثير من ملعب البشير المحمديه، واللي ممكن حتى الناس ديال كازا اللي عندهم بزاف ديال الجماهير اللي ممكن تحضر اكثر ما تمشي للديبلاصه المحمديه. Alors, je pense que c'est parce que l'UNAF, ça nous a donné chance de jouer Hana. On ne pensait pas qu'il allait y avoir. Moi, je ne pensais pas que sur un match de U17, il allait y avoir autant de monde. C'est vrai que si on avait joué sur un autre stade, il y aurait encore eu plus de monde. Mais bon, moi, après, je fonctionne aussi un peu au feeling. Ce terrain nous a donné chance, nous a porté chance à l'UNAF. Et donc, c'est moi qui ai décidé, on m'a donné le choix de pouvoir jouer dans n'importe quel stade, en fait. Et moi, j'ai pris ce choix de Mohamedia parce que, justement, quand on a joué l'UNAF, on a eu des bonnes sensations. L'environnement aussi est important. Casa, on sait que c'est la plus grande ville de football. Tout le monde vit autour du football, tout le monde aime voir le football. Et moi, je voulais vraiment un endroit où les joueurs allaient être tranquilles, qu'ils allaient se concentrer vraiment sur leur compétition, pour pas qu'ils soient vraiment dans leur bulle, parce qu'on sait qu'à cet âge-là, on peut prendre très vite la grosse tête, penser qu'on est une star, penser qu'on a tout fait. Donc le fait est d'être dans une ville comme Mohamedia qui est assez calme,
où on peut aller au Jama tranquillement sans qu'on soit en train de faire des photos avec beaucoup de gens et tout ça. Je pense que c'était important pour eux qu'ils soient vraiment dans une bulle, qu'ils se concentrent dans leur compétition et qu'ils fassent le meilleur résultat possible. Et ensuite, après, s'ils nous ramènent cette canne, Inch'Allah, il y aura déjà beaucoup de monde qui va venir et ils feront des photos, ils se ressentiront comme des stars et ils pourront plus marcher dans la rue et ils vont vivre ce moment pleinement. Voilà. On prend peut-être une autre question. Alors, c'est vrai que en niveau de formation de football francophone, Magouti, pour moi, il est meilleur. Donc on voit d'ailleurs le dernier carré, il y a plus d'équipes qui sont formées, on va dire francophones, on va dire, même si كنبقاو حنا عرب. Mais bon, كاين une bonne formation دابا في اي دوله ديال لافريك. كلشي كيخدم مزيان، كلشي عندهم دي بون ستاف، كلشي كيكون اورغانيزي كيخدم على النتيجات في ديفيرونت كومبيتيسيون اللي كيكونوا سواء كونتينونتال ou intercontinental. Bon, ça fait plaisir que encore une année de plus كنكونوا في le dernier carré. D'abord l'année dernière, là, pour il y a 2 ans, le coach Shiba est arrivé en finale. Il avait fait une très belle canne aussi, dans des conditions qui n'étaient pas faciles. Aujourd'hui, on a la chance كنلعبوا احنا في الدار et c'est vrai que c'est un plus ملي كيكون كتلعب في الدار وكيكون عندك الجمهور ديالك كيعاونك. Mais bon, après, c'est des années où que le football francophone va être devant. L'année prochaine, ce sera autre chose. Mais je pense que dans ces catégories d'âge, il n'y a pas de vérité. Il n'y a pas de vérité parce que c'est un âge où c'est des adolescents. غادي تشوف واحد الماتش كيكونوا في واحد المستوى كبيره بزاف والغد كتشوفهم كتقول qu'est-ce qui se passe. Ça fait partie de leur formation. خصهم يربحوا، خصهم يخسروا باش يتعلموا باش من يوصلوا في les catégories supérieures. Et عندهم كاع داك لو باغاج ديال la défaite, de pas jouer, de gagner. Mais خصهم يتعلموا من دابا comment il faut gagner avec les équipes africaines qui sont très difficiles à jouer. Mais bon, voilà, en ce qui concerne sur la finale, c'est ça. Peu importe qui on va jouer en finale, si on arrive déjà à battre cette grande équipe de Côte d'Ivoire, حنا واجدين على كل شيء. خدمنا كاع les scénarios, que ça soit contre l'équipe de la Côte d'Ivoire ou après. Mais moi je pense qu'il faut déjà se concentrer sur ce match de Côte d'Ivoire parce qu'il va être très 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 difficile. On a beaucoup de respect pour cette équipe, comme eux, je pense qu'ils ont beaucoup de respect pour nous. Mais bon, voilà, que le meilleur gagne et qu'il y ait un bon spectacle et que surtout qu'on prenne du plaisir à voir du bon football. السلام عليكم سي نبيل. السلام عليكم سي نبيل. ايوب قبلي موقع لوسات تي في. سي نبيل في المباراه الاخيره شفنا مجموعه من الاخطاء ولا بعض الاخطاء الدفاعيه عفوا اللي ما شفناش في المباريات الاولى. كيفاش تعاملتي مع هذا المعطى؟ كيفاش غنشوفوا الانيماسيون ديفونسيف في المباراه المقبله؟ وسؤال اخر سي نبيل، في مواقع التواصل الاجتماعي تروج مجموعه من الاخبار حول اهتمام انديه كبرى باللاعبين المغاربه امثال الياس بها، امثال بن مختار، امثال وزان. كيفاش تعاملتي مع هذا المعطى باش تخلي اللاعبين مركزين على التورنو؟ شكرا. Au Maroc, le FUS, la joue en Espagne, en France, en Grèce. Cette demi-finale, je pense qu'il y a beaucoup de pression sur le joueur, surtout que ça passe au Maroc, c'est des Marocains. Comment vous faites pour enlever cette pression et rester concentré tout au long de cette demi-finale? Parce qu'on sait que les équipes nationales, à chaque fois qu'on arrive en demi-finale, en finale, ça devient plus stressant et des fois on perd des matchs à des trucs, à des choses, on peut dire, ouais, tout à fait. Eh ben, on regarde les matchs qui ont été faits avant, on voit pourquoi on n'a pas réussi à gagner ces finales. On essaye de leur montrer sur quoi on est défaillant. On essaye de leur enlever cette pression en leur disant que c'était un match comme les autres. Certes, il est important de le gagner, mais on ne lui donne pas... je ne veux pas dire qu'on ne lui donne pas d'importance, parce que c'est vraiment important
de gagner cette finale, mais on essaie au maximum de leur enlever cette pression et que pendant ces 4 jours, là, on ne va pas penser pendant 4 jours à ce match. On a petit à petit, on pense à ce match et on les met dans les meilleures conditions. D'ailleurs, on a fait une sortie team building pour que justement la pression redescende après ce match de l'Afrique du Sud, pour qu'ils soient ensemble, pour qu'on les enlève de cette routine de l'hôtel et qu'ils voient aussi des gens en dehors de l'hôtel pour que socialement ça leur fasse du bien aussi. Et ensuite, petit à petit, on commence à les mettre dans le bain de ce match qui va être important. Et on discute par petits groupes, on prend les joueurs individuellement, on leur montre des images, on leur montre beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses qu'on fait qui ne se voient pas, qui sont invisibles, mais il y a beaucoup de choses de fait pour justement qu'ils arrivent dans les meilleures conditions sur le match, sur cette demi-finale. Merci. On va peut-être conclure avec une toute dernière question. Je sais que le coach a beaucoup de choses à faire. Coach, pour cette demi-finale, à la tête de ces 4 équipes, on a 4 coachs africains. Moi, j'aimerais savoir, il a quoi en plus ce savoir-faire africain dans le coaching? Il connaît l'environnement déjà. Il connaît l'environnement, il sait comment parler aux joueurs. Il s'intéresse d'où vient chaque joueur, parce que chaque joueur a son histoire, chaque joueur a ses problèmes et c'est important de connaître le joueur pour qu'il performe et qu'il soit le meilleur sur le terrain. Ensuite, quand il nous voit, il voit la même chose en face, quoi. Il ne voit pas quelqu'un qui ne vient pas de son pays, qui n'a pas la même culture, qui ne comprend pas les codes. Nous, on les comprend, on sait comment fonctionner. En Europe, ça marche d'une manière. Ici, en Afrique, tu dois t'adapter. Tu ne peux pas faire ce que tu fais en Europe, venir ici en Afrique et le faire. On a notre culture, on a notre manière de vivre, on a notre manière de fêter les choses, on a notre manière d'être dans le vestiaire. L'Européen, peut-être qu'il veut un peu plus de silence, mais il nous faut de la musique, il nous faut des chants, comme j'ai pu voir l'Afrique du Sud ou la Zambie. Moi, j'avais mes joueurs européens qui disaient ils chantent. Ah oui, parce qu'en Europe, ils n'auraient pas laissé chanter avant un match. Mais ça, c'est important, c'est ce qui fait que ça ramène de l'énergie aux joueurs, ça lui enlève la pression et il arrive de la meilleure manière dans les matchs. On a de très très bons entraîneurs africains. Nous aussi, on passe les diplômes. Nous aussi, on se forme. Maintenant, avec tout ce qui est Internet et tout ça, on peut apprendre de la même manière que les gens qui sont de l'autre côté de la Méditerranée. Donc, il faut nous faire confiance. On sait gagner aussi des compétitions. On sait aller loin dans les compétitions. Donc voilà, comme vous avez dit encore en finale, 4 coachs africains, ça fait vraiment plaisir. Ça prouve qu'on est en train d'avancer et on nous donne des responsabilités, on a confiance en nous et voilà, il faut qu'on continue comme ça, qu'on ne dorme pas et qu'on aille chercher chaque fois des résultats encore meilleurs. للمزيد من المعلومات ما تنسوش تابونا وتفعلوا الجرس باش يوصلكم جديد لو سات تيفي. هذا البرنامج قدم لكم من طرف كوتي سبور. كوتي سبور منتوجة المغربية للألعاب والرياضة. MDGS نربحوا الرياضة.